C'est parti pour votre Minute Info. Le 20 novembre dernier, le musée Cognac-J a été victime d'un violent braquage à main armée dans le cadre de l'exposition Luxe en poche. 7 objets de valeur, dont 2 appartenant au Louvre, ont été dérobés. Il s'agissait de 2 tabatières du XVIIIe siècle réalisées par Johann Christian Neuber à Dresde vers 1763-1770, numéro d'inventaire 0A63, et Daniel Baudesson, réalisé à Berlin entre 1760-1770, numéro d'inventaire 0A2142. Les 5 autres objets appartenaient à des musées anglais. Face à cet incident survenu en pleine journée à quelques jours de la fin de l'exposition, News Sécurité est allé interroger Guy Toubiana, conseiller sûreté des musées de France, commandant de police de réserve et ancien enquêteur à la police judiciaire de Versailles. Fort de plus de 15 ans d'expérience au sein du ministère de la Culture, il a livré une analyse précise de ce braquage rarissime, faut-il le souligner. Nous lui avons posé 2 questions qui nous semblaient essentielles. Comment anticiper et prévenir les différents risques de malveillance de ces braquages? Et quelle place pour la coopération entre les services de sécurité publique et privés? Lors des braquages, la priorité reste et restera toujours la sauvegarde des personnes. Nous ne sommes pas aux États-Unis où des gardes armés sont présents dans les musées. Je réalise de nombreuses formations et dans ce cas précis, il n'y avait pas de faille dans le dispositif de sécurité lors du braquage. Intégrer un sas de sécurité est compliqué pour plusieurs raisons. Et nous ne pouvons pas retirer les objets de valeur comme cela avait été fait dans les banques avec l'argent, explique Guy Toubiana, également officier de liaison auprès de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Il ajoute à ce jour, Paris Musée regroupe 14 musées avec un ensemble d'agents extrêmement bien formés. J'ai formé pour ma part beaucoup d'agents de sécurité de Paris Musée. Ils sont très professionnels. Fin de citation. Les jours se suivent et se ressemblent malheureusement. SFR, Cultura, Boulanger, Darty et très récemment Free ou encore Picard, tous ces géants de l'entrepreneuriat ont été la victime de cyberattaques. Mais la dernière se nomme Auchan. Déjà en proie des difficultés financières et des licenciements de personnel, la multinationale française vient de connaître une cyberattaque de grande ampleur. Le groupe Auchan confirme que les données personnelles de plusieurs clients avaient été dérobées. Parmi elles, des noms, numéros de téléphone, adresses personnelles, mais également le compte Auchan de clients, numéro, point de fidélité, etc. Face au danger, Auchan réagit et prévient ses clients en amont. Nous avons renforcé les contrôles en cas de décagnotage de votre carte de fidélité. Nous vous invitons également à la plus grande vigilance au risque d'email, SMS ou appel frauduleux, précise le groupe. Pour autant, aucune donnée dite très sensible, comme les mots de passe et les données bancaires, n'ont pu être récupérées. C'est la fin de cette Minute Info, mais pour rester bien informé, rendez-vous sur notre site www.news-sécurité.fr.